Alors voilà, donc petite vidéo très basique, on va voir le changement de pignon de sortie de boîte sur une MT125 ici présente. Donc là on a, que je dise pas de bêtises, hop là on a un petit carter ici, un petit cache, on a une, deux, trois vis à dévisser, on va sortir ce cache. Euh, et donc voilà, après on aura accès, je vous remontrerai un plan, on aura accès à ce qui est derrière, donc le pignon de sortie de boîte avec le petit blocage dessus et la chaîne. Donc voilà. Et donc voilà, lorsqu'on aura fini de dévisser les deux vis du cache moteur sans celle du carter, là où je me suis trompé, on s'attaque donc au pignon, toujours avec la même clé ou avec une clé de 10, ça dépend des vis qui ont été mises. Moi, comme c'était un pignon de 13, c'est une clé de 10, de 8 pardon, et du coup voilà, on va dévisser tout simplement le pignon de sortie de boîte avec la petite plaquette devant. Voilà, et donc c'est là à ce moment où on va desserrer la roue arrière avec l'aide d'une clé de 19 de chaque côté. Bien sûr, si vous passez du pignon 14 au pignon de 13, la chaîne sera détendue déjà, donc vous n'aurez pas besoin de la détendre, par contre de la retendre à la fin comme ce que l'on va faire aussi. Le petit coup de marqueur est juste un repère en fait pour savoir exactement là où il a été desserré, donc là où il est bien serré. Alors ici on va partir sur une clé de 12 pour desserrer l'axe qui tient maintenu la roue arrière, la chaîne tendue en arrière. Donc on desserre cet axe des deux côtés et après avec une clé de 10 on va venir jouer en fait sur la distance qu'impacte. Donc là comme on voit c'est vraiment la distance à laquelle la chaîne va être tendue ou détendue. Donc là on vient le dévisser pour détendre la chaîne. Hop là, donc là on passe à l'arrière de la moto et cette fois-ci on va au lieu de détendre, on va tendre pour mon cas les tendeurs de chaîne justement. En fait on va bien faire s'assurer qu'ils soient tendus au même niveau de chaque côté, à la même distance de chaque côté des deux côtés pour que la roue soit bien droite. Ceci étant fait, on va pouvoir resserrer le pignon de sortie de boîte bien fermement et donc après vérifier la tension de la chaîne. Donc ici l'idéal un débattement de 4 mm de la chaîne. Donc on va regarder l'arrière de la moto, on vérifie visuellement aussi que ça soit bien droit, que la roue soit bien droite par rapport au bras oscillant. Et on vérifie aussi d'avoir bien serré fermement les tendeurs de chaîne, qu'ils ne bougent plus et qu'ils ne changent plus de distance en fait une fois que c'est bien réglé. Voilà.
Hop là, alors petit retour en arrière. Donc on revient sur le pignon de 13 qui était monté, que là je viens de changer pour celui de 14. En fait, simplement, je l'ai changé. Donc j'ai pris celui de 13, donc c'était bien. Un peu plus de patates, on montait bien. J'arrivais plus facilement au rupteur de la 6ème, ce que je n'arrivais pas avec le pignon de 14. Mais le problème, en fait, c'est que comme le capteur de vitesse est sur la boîte, en fait, en changeant la transmission, on fausse la vitesse du compteur. Donc pour cela, il faut acheter un petit boîtier spécial qui permet de régler cet écart en changeant de pignon de sortie de boîte. Et donc je vais vous faire une prochaine vidéo sur comment l'installer donc sur la MT125. Pour l'instant, je reviens au pignon de 14 pour avoir la vitesse réelle et du coup par la suite la consommation réelle et le kilométrage réel qui est en fait un petit peu augmenté dû au fait qu'on ait changé de pignon. Donc voilà, en fait, en plus de ça, j'ai eu quelques petits soucis lors de l'installation en fait de ce pignon de 13. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez quand même l'acheter et faire le même bidouillage que moi. Mais en fait, il a fallu que je coupe la petite plaque par-dessus. En fait, parce que tout simplement, les petits rebords là, qui étaient ici, vous imaginez, hein, je pense bien pour rentrer la vis, les petits cercles, en fait, dépassaient là et la chaîne vient jusqu'à ici. Du coup, en fait, elle venait sur la plaque. Donc j'ai dû la découper, c'est un métal très mou, c'est super facile à faire. Et donc en fait, du coup, j'ai mis les boulons, mais comme vous le voyez, en fait, le boulon, il est mangé à moitié d'un côté. En fait, ça, c'est la partie qui est côté extérieur, en fait, qui vient comme ça, côté extérieur. Et cette partie, elle vient tout simplement se faire grignoter par la chaîne, qui, comme je vous l'ai dit, déborde un peu autour des dents. Donc voilà, je vous mets quand même le lien en description si ça vous intéresse de faire comme moi. Faut savoir que j'ai eu aucun souci, j'ai fait 400 km comme ça pour l'instant, aucun souci, tout marche bien. Juste voilà, au début, ça grignote un peu, il faut penser à redécouper. Parce que la chaîne en fait passe vraiment au ras du boulon, même sur le boulon puisque il se fait manger un petit peu. Mais sinon au niveau de la chaîne ça endommage rien. Donc je vous mets le lien en description et je vous sors la vidéo dès que j'ai reçu le petit boîtier. Et donc voilà mon ami, ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as quelle que soit la question que tu as, écris-la moi en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si tu as réussi toi aussi à changer ton pignon de sortie de boîte. Allez, je te dis ciao et à la prochaine.